Chaque fois on met en poule, il y a un système géant qui travaille derrière ça. Today, I'll show you how a thermal power plant really produces electricity. Nous allons entrer dans la centrale thermique, même j'en ai dit déjà dans la première vidéo. Je dis à nous allons visiter ensemble avant dans la centrale comment ça fonctionne. J'en ai regardé là, ça c'est storage system, ça c'est tank stockage. Donc on va essayer de passer bien rapide sur eux et passer à l'avenir n'a plus de détails sur chaque grand équipement. Ça c'est un ETU, c'est Electrical Transfer Unit. En dedans là c'est système pneumatique là, et là nous avons un compresseur qui produit air pour faire matériel pneumatique qui fonctionne. Nous gagnons deux compresseurs, nous fonctionnons avec un système de 30 bars là, très puissant. Ça c'est contrôle, ça c'est panel. Dans chaque unité nous gagnons pour nous visiter, nous gagnons panel contrôle. Et là, nous avons un briquet, nous avons un relais, transformateur, nous avons pour nous venir avec détails sur chaque matériel. Ça, c'est panel pour chaque compresseur à part, qui a un briquet par eux, switch, PLC, il y a un bonnier de contact et il y a un transformateur tout pour ABC 481 110 par 220 et pour alimenter l'équipement qui nécessite ça. Là, nous avons un air de contrôle là qui utilise 10 bars entre 8 à 10 bars, c'est-à-dire matériel pneumatique qui utilise pression, disons, qui contrôlé avec air, c'est système air ça qui est contrôlé. J'en ai regardé là, il y a deux compresseurs. Dehors là, nous avons tuyauterie qui fait. Nous avons un dampeur moteur. Chaque moteur, nous avons 6 moteurs. Chaque moteur a 1700 kW, 4160 volts. Et puis là, nous avons un pump station. Là, nous avons deux pompes booster. Nous avons un pompe ça, c'est eux-mêmes qui recevoir et diesel. Nous avons un tuyau rouge, eux-mêmes c'est diesel. Jaune, c'est pour l'huile. Et puis dans chaque, nous avons un tank qui pour stocker. Et gagner un tank et stockage pour mazout, gagner diesel, gagner pour l'huile, gagner un sludge et gagner l'autre encore. J'en ai regardé là où ça c'est indicateur et température avec pression et gazio, ça c'est pour mazout, pour gagner deux, gagner bypass. Et d'ici on pas fonctionner, l'autre là a fait fonctionner, là c'est là recevoir et gazio, ni mazout ni diesel, les venir nous laisse à pump station. Ça c'est batterie pompe et pour recevoir mazout, il recevoir mazout là, nous gagnons un meter ça qui contrôle les quantités gallons et puis qui transférer dans le tank storage qui c'est gros tank jaune qui part derrière. Et puis là et tuyau jaune ça c'est pour l'huile là lui-même c'est pour lubrifier moteur. On est en mécanique, il est toujours important pour faire lubrification. Et tuyau rouge c'est pour diesel, gain entrée, gain sortie. Là nous capable regarder deux ça là, recevoir diesel là, il passer dans meter pour compter quantité gallon et puis pompe transfert lui-même. Il prend, il voyer dans tank storage là. Nous regardons nous gagner là dans contrôle, nous gagnons HFODO Control Panel Unit. Ça veut dire c'est panel qui contrôle le système stockage, que ce soit diesel, que ce soit mazout. Dans chaque panel nous gagnons pour nous rencontrer tout indicateur ça. Nous gagnons instrument de mesure, nous gagnons partie puissance, nous gagnons partie commande. Commande là est capable bouton pour soi ou bien un switch, nous gagnons un breaker, n'a toujours un scénario, n'a pas schéma sous même forme ça, nous gagnons breaker principal, nous gagnons un transformateur qui ABC 481 à 110 par 220 pour alimenter l'autre équipement qui nécessite plus et tension ça. J'ai regardé là, n'a toujours un schéma ça au comme ça qui c'est partie puissance là qui gagne disjoncteur contacté avec relais thermique. Disjoncteur contacté relais thermique. Là c'est ça aussi rectifier, il gagne redresseur tout. Là nous gagne ban relais
ban relais yo, après ça nous gagne bonnier de contact yo, ban relais yo même yo prend signal yo alimenter PLC, j'en ai regardé la PLC c'est pour Programmable Logic Controller. Nous gagnons pour une vidéo avec détails sur tout ça. On continue par quoi? Là, nous allons aller ensemble avec dans l'autre unit. Là, c'est WBTU. WBTU qui c'est Water Treatment Panel. Sorry. Ça veut dire c'est là nous traiter de l'eau. Le système l'eau qui alimente le système c'est là où traiter. C'est-à-dire nous traiter de l'eau avant de nous utiliser. À la base, on connaît le principe de fonctionnement déjà, c'est de l'eau nous chauffer et puis utiliser le vapeur ça à haute pression pour faire traitement, pour alimenter, pour et réduire viscosité majoua. Le majoua lui-même est très presse, c'est avec vapeur, c'est pression vapeur qui vient faire l'antigène liquide pour moteur capable d'utiliser. J'en ai regardé là, ça a aussi pompe qui prend de l'eau, qui passe dans un filtre, ça a différents types de filtres qui gagnent dans un système de traitement de l'eau. Et puis ça c'est panel contrôle. J'aime te dire nous, dans panel contrôle, on a toujours un design, ça a transformateur qui peut abaisser 480 en 110 par 220, ça a aussi CTIC ou Current Transformer, et dit ça a aussi matériel qui permet de contrôler courant, ça veut dire ça c'est commande nous toujours le même schéma disjoncteur, contacteur, relais thermique. Et puis l'autre relais ça disons l'autre briquet ça c'est pour commande 110 par 220, toujours même logique là pour partie puissance là, c'est disjoncteur, contacteur et puis relais thermique. Moi c'est n'a fini avec explication sur circuit de commande, circuit de puissance puis devant et puis PLC et tout. Là nous gagnons différentes unités parce que PLC a lui-même formé de différentes unités, il gagne input, il gagne output et puis nous gagnons câble Profibus là qui est entré là-dedans là qui gagne alimentation et puis qui gagne sortie. C'est n'a venir avec détail pour chaque circuit ça là lui-même nous gagne bonne de connexion yo. Et puis nous gagnons interface tout. Interface ça c'est pour permettre de faire lecture. Ça tuyauterie ça même c'est gagner vapeur dans yo, gagner alimentation mazout, gagner alimentation diesel, gagner de l'eau, gagner l'air dans chaque dans. Couleur bleu c'est de l'eau et vert là c'est l'air et l'autre ça qui gagne nickel sur yo même c'est vapeur, mazout et puis rouge c'est diesel. J'ai regardé là c'est derrière WTU qui c'est Water Treatment Unit là, c'est là nous traiter de l'eau, nous alimenter, nous prendre de l'eau et puis nous alimenter sous boiler. Ça c'est un pompe, nous pompe là lui-même il gagne un petit et tant qu'à pression là-dedans, nous gagnons boîte contrôle ça, toujours même logique là, disjoncteur, contacteur, relais thermique. Et puis là c'est parti de commande là. J'en ai regardé là, c'est comme ça, j'en dis nous tant que la pompe là disons il gagne en tant qu'à pression, ça c'est parti de commande là là-dedans. Parce que n'a vinn avec plus de détails sur ça. Dans partie ça, j'aime que tu oui ça là, il peut aller ensemble avec nous directement dans le système contre incendie. Oui. Et dans un système côté que on va utiliser gaz, ou pas jamais connaître il y a toujours gain du feu, mais il y a une conception qui fait pour ça ou éteindre du feu ça en cas où il t'a produit. Nous avons un gros pompe géant là qui pour distribuer de l'eau sous le système. Ça est vraiment puissant, nous avons un gros tank à pression là, c'est même logique avec l'autre petit tank constructeur là, ça c'est système storage. Là c'est tank storage. Nous gagnons storage pour diesel, nous gagnons mazout et là c'est un de même système contre incendie. Nous allons continuer avec système contre incendie là nous dans panel contrôle là. Nous avons panel contrôle, système contre incendie, firefighting and CCP panels. Là, nous avons dit, j'aime dire nous, on a toujours gagné un transformateur qui est ABC, il prend 480, il fait 110 par 220 et nous jouons MCCB ou bien nous jouons disjoncteur de puissance, à partir de puissance, on a joué disjoncteur, contacteur, relais thermique. Là, nous avons un pompe principal, là, nous sommes à 300 ampères, nous avons un CT. Là, nous avons un couplage étoile triangle qui est très intéressant pour réduire l'ampérage, là, disons, intensité de démarrage là.
Et puis là, nous essayons un moteur qui a démarré. Ça veut dire, détail ça, on a vu avec eux, puis devant, on va comprendre plus pareil. Là, c'est juste visite n'a fait. On a fait une visite guidée. Là, j'aime te dire, nous, c'est storage tank. Ça veut dire, là, c'est tank de stockage. En avant, c'est plus près pour nous voir plus de détails sur tank. Gros tank jaune, ça, c'est pour storage tank. HF ou storage tank, c'est pour HF, c'est pour Majou. Majou, lui-même, le nom est HF, c'est pour Heavy Fuel Oil. C'est Majou, résumé comme ça. C'est système contre incendie. Nous alimenter tank Majou avec de l'eau par en lait en cas où si tu as gagné du feu. C'est comment? Là, c'est tank diesel là. Capacité ou après capacité marquée. Là, c'est ground, tout tank yo ground. Pour tank et à chaque fois nous avons une capacité de 400 mètres cubes. Ça c'est un paratonnerre. En l'air là, c'est un paratonnerre. Nous avons ground yo. Il a une capacité de 400 mètres cubes. Ça c'est un transmetteur. Transmetteur lui-même c'est lui qui dit dans quel niveau tank là est dans le moment n'a parlé là. Ça veut dire ou pas connaître dans quel niveau tank là est ou pas gagner un transmetteur et il voit information il dit dans le système SCADA il dit mais quel niveau tank là est mais qui ça pour nous faire est-ce que nous devons passer sous diesel est-ce que nous devons continuer brûler marge dans tuyau ça c'est vapeur qui vient là-dedans à côté transmetteur vapeur à utiliser j'en te dis c'est pour chauffer marge. OK. Ça, c'est information sur le transmetteur. Je regarde là, ça c'est tank et Majouan. Il est vraiment gros, 400 mètres cubes et en température de 80 degrés C. La hauteur, c'est 7,3 mètres. Après ça, deux autres tanks, nous gagnons un setting tank et puis nous gagnons un service tank. Là. En avant, c'est plus près pour nous donner plus d'informations. Ça a le tank setting, l'autre là, c'est tank service. Nous avons avec détail sur chaque tank. Là, on a HPUA qui fait traitement et Majou. Ça, c'est tank de service. En résumé, on a dit tank, ça, c'est les Majou a fini passer dans tout le processus, c'est là de stocker avant de rouler sur le moteur. Ça, c'est lubricating all tanks. Ça veut dire là, c'est tank, ça, c'est pour qu'il y ait l'huile et lubrification. C'est là qu'il y a l'huile pour avant de alimenter sur le moteur. En avant, c'est plus près pour nous continuer avec tank stockage. Yeah. Tank noir, ça lui-même, c'est sludge tank. Sludge storage tank. Ça veut dire c'est dans tank ça. C'est dans tank ça nous avons sludge. Sludge qui s'allie, c'est déchets. C'est Majou qui finit brûler. C'est d'un coup c'est avec et ça qui est dans tank ça, c'est avec lui faire asphalte. Ça veut dire pétrole là lui-même il passe un peu le processus et il gagne tout gazole là-dedans. C'est dernière étape là ça c'est tirer là, c'est qui sludge là, c'est avec il fait Majou. Ça c'est skimmer. Skimmer lui-même il permet nous retirer de l'eau dans Majou si utilise encore là c'est en HPU. Là nous gagnons centrif. Centrif là c'est qui ça? C'est lui-même qui est utilisé pour traiter Majou. L'aime dit traiter ça veut dire nous prend tout brut avec toute saleté là-dedans, c'est centrif là qui chauffe li, retire déchets là-dedans pour voir dans service tank là avant de voir sur moteur. Et puis je connais déjà chaque unité a un panel là toujours même petit leçon transformateur et puis dans partie de puissance là n'a besoin disjoncteur et contacteur et puis relais thermique. Et puis, nous avons notre accessoire encore. Ça, c'est, j'aime dire, ça, c'est abaisseur. Et puis, ça, c'est un switch. Il y a un réseau LAN dans central là tout. C'est puis devant, on a venu avec plus de détails sur ça. Ça, c'est PLCE. Et je connais déjà. PLCA, c'est pour Programmable Logic Controller. Ça veut dire, c'est un appareil qui permet de faire un contrôle à base de logique. Vous comprenez? Elle dit, PLCA lui-même est très important dans un système comme ça. Là, c'est tuyau ça même c'est qui permet de faire transfert et nous gagnons de l'eau, j'en ai dit déjà, gagnons vapeur, gagnons Majou, gagnons diesel. OK, et ça c'est des moteurs. Nous gagnons deux boilers là. Nous gagnons un boiler
derrière, nous gagnons l'autre qui gagne cheminée là-dedans. En avant, c'est plus près pour nous boiler. Puis devant, on a plus de détails sur chaque grain d'équipement. C'est juste visiter, en dedans centrale là. Ça, c'est damper. Et ça nous les amortisseurs, c'est damper qui permettent gaz d'échappement sur chaque moteur de sortie. Ça, c'est hot well tank, c'est là nous stocker de l'eau qui sortit dans tous les intérieurs. Vous venez là, vous finissez bien chauffer, et puis nous parlons ouais comment chaleur ça, nous parlons et disons de l'eau ça, il finit chauffer, nous prend vapeur, c'est lui-même qui t'a dit c'est un élément clé pour centrale thermique là. Qui côté on dit centrale à chaudière, c'est à cause de ça n'a pas gardé là. Yo les chaudières ou bien boiler, c'est là où chauffer de l'eau. Il dit dans ça là, l'eau a bouilli, l'eau campé devant ça, il est très chaud. Très chaud. Dans les têtes tuyaux, nous, en les têtes là, c'est la vapeur à sortir. Elle dit, je n'ai pas regardé là, c'est ça, où les boilers ou bien chaudière. Mais en l'air là, c'est damper. Je n'ai pas regardé sur chaque moteur, il y a damper. Et puis, il y a alimenté là dans la cheminée pour faire fumer au sorti. En bas là, c'est supplier qui utilise l'air pour aider et fumer au sorti dans cheminée et puis ça aussi tuyau j'en te dis il qui passe en l'air qui passe en bas en dedans là on a entrée c'est ça aussi tuyau c'est tuyauterie qui fait sophistiqué net en pile technique pile détail tuyau là nous gagnons mazou cap entrer mazou cap sortir nous gagnons l'huile cap entrer en dedans là nous en dedans HTU HTU, c'est pour HFO Treatment Unit. Ça veut dire c'est en dedans là, même avec HPUA, nous traiter mazou. Voilà, nous gagnons deux batteries. Nous gagnons pas batterie, j'en dois dire non, c'est deux pompes. Disons deux pompes. On ça alimenté, il y a une pompe A, un groupe pompe A, il y a un groupe pompe B, il alimenté et mazou. Il prend mazou, il rentre avec en dedans HTU là, il passe dans centrifuge. Vous traiter li, vous purifier li à l'aide de chaleur, vous chauffer li avec l'autre équipement qui fait pour ça et puis vous voyez sous moteur à l'aide des pompes booster. Là on a regardé même j'en ai dans HPUA, il y a un centrif ou bien ça nous les purificateurs. Là nous gagnons des purificateurs. Même j'en connais déjà dans chaque unité vous gagnez panel contrôle. Et puis c'est ça qui est plus intéressant pour nous. Nous allons voir panel contrôle. On a vérifié panel contrôle là. Même si les sont dans panel là, nous allons joindre partie puissance, partie commande. Là nous avons un viscosimètre. Ça veut dire c'est lui-même qui mesure le niveau viscosité mazou, qui dit est-ce qu'il est épais ou est-ce qu'il est liquide, est-ce qu'il est prêt pour aller sous moteur déjà. Là nous avons un transformateur. Après transformateur, nous gagnons ça c'est bloc fusible AC, fusible DC, nous gagnons CT qui pour current transformer, nous gagnons MCCB principal et puis nous gagnons même petit détail là, je te dis nous on a partie puissance là, nous gagnons disjoncteur, contacteur relais thermique et puis en bas nous gagnons PLC, nous gagnons ban relais, nous gagnons interface et nous gagnons ça aussi et redresseur parce que gagne un équipement en dedans panel là et utiliser courant DC. Ça veut dire obligé convertir courant AC en courant DC pour alimenter. Voilà nous gagne relais ça majorité dans c'est 24 volts DC. On dit 24 volts DC ça, l'eau gagne 480 obligé abaisser 480 en 110 par 220 et puis 110 par 220 ça même on quand même abaisser là encore en 24 volts ou redresser lui en 24 volts DC. Et puis là c'est parti commande je n'ai pas là c'est de viscosimètre de viscosimètre nous dit viscosimètre là lui-même il permet de mesurer niveau viscosité mazou. Ça panel ça c'est pour centrifuge ou bien purificateur et puis ça c'est air conditionné dans chaque panel il y a air conditionné ça c'est panel centrifuge là nous gagnons même si logique là nous gagnons transformateur qui a baissé nous gagnons partie commande disons partie puissance là disjoncteur, contacteur et puis relais thermique. Là, nous avons PLC. Pour qui ça, dans chaque panel, nous avons PLC? Ça, sont très belles questions.
c'est parce que nous avons un réseau LAN dans la centrale là qui interconnecte tout équipement pour système SCADA. Il puis devant on a plus de détails sur l'équipement et comment ils fonctionnent entre eux. Là, nous avons Blackstat. Pour les gens qui habitent dans des parler de Blackstat, Blackstat là c'est une génératrice et utilisée dans la centrale. Pour les centrales là à zéro, c'est lui-même qui démarrait avant. Vous démarrez Blackstat là, et vous voyez le contrôle là sous barre de synchronisation et puis pour balancer l'autre moteur. Là, nous avons dans ETU. Là, nous avons synchronous panel, c'est-à-dire chaque moteur gagne un panel en dedans là, ça c'est pour ground, chaque moteur gagne un ground de fermé. Et puis là, nous avons plusieurs équipements encore, nous avons VCB qui est pour Vacuum Circuit Breaker. Il y a des détails puis devant sur chaque équipement ça et dit là nous avons un synchronoscope qui permet tout synchroniser, qui permet de mettre fréquence, voltage, ampérage dans le même niveau avant synchroniser. GPC pour Generator Paralleling Control parce que même logique avec synchronoscope là, VCB encore. Tout détail ça on a pris avec c'est visite là on a fait chaque équipement outgoing VCB panel, c'est là nous fin prend et sous bas là nous allons voir sous transformateur élévateur qui c'est transformateur élévateur ça qui c'est 13 MVA et puissance apparente là et qui vaut sensiblement 10 MW comme puissance active. Là, c'est un transformateur auxiliaire et nous utilisons pour élever tension Blackstat là. En dedans là, nous avons switchgear. Switchgear lui-même, c'est lui-même qui contrôle la distribution pour chaque ligne. Nous avons ligne 1, ligne 2, ligne 3 et puis nous avons un émetteur pour chaque. Nous avons 23 000 volts outgoing VCB panel. C'est en dedans switchgear, nous voyons courant de la RIA. Et puis à partir de là, nous gagnons un réseau de distribution en dehors, nous gagnons 3 lignes, chaque ligne est doublée. Vous comprenez, à cause des niveaux ampérage qui sont élevés. Vous comprenez, ça c'est distribution sous la RIA. C'était un parcours qui est très long. Alors déjà, nous vous merci pour patience. Nous passons plus devant avec vinaigre détail sur chaque équipement, chaque unit. Et puis, pas oublier abonner à Parole la Caille. Ciao.